Salut à tous, bienvenue sur The Morphus. Aujourd'hui, on accueille Juliane. J'espère que j'ai bien prononcé ton prénom. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu plus d'art et d'illustration. Comme on a l'habitude de faire, c'est d'introduire un petit peu nos invités sur le podcast et qu'ils parlent un peu d'eux. Est-ce que tu pourrais un petit peu, du coup, te présenter, qu'on sache un petit peu qui tu es finalement? Moi, je suis Juliane Sedan. J'ai fait ma prépa, j'ai fait mon bachelor là-bas, et puis j'ai fait mon, mon master de design et typographie là-bas. Donc, j'ai fait des stages aussi pendant l'école. Un premier en Grèce, dans un magazine qui s'appelle Insider. Ok. C'était trop bien, pendant 2 mois. Ensuite, j'ai fait euh, 4 ou 5 mois de stage, je sais plus, chez Anamorphé. C'est un studio aussi qui, donc c'est Bertrand Houdin et Charlotte Alpern. Je crois que c'est ça, Charlotte Alpern. Qui ont la revue Profane aussi, c'est les DA de Profane et les créateurs. Et, Ok. euh, et chez Anamorphé, du coup, ils s'occupent beaucoup de scénographie d'exposition pour des marques de luxe. Et j'ai terminé euh, avec un stage de fin d'études dans le studio Violaine et Jérémy Oh, pendant six, trop bien. ouais, ouais, Trop fou. euh, euh, pendant enfin non, 6 mois, je crois. Je crois que ça a duré 6 mois, 4 ou 6 mois. Je suis trop nulle. C'est dur. Oui, si, Et voilà. ok. Et maintenant, bah, je suis en freelance. Voilà, je choisis de me mettre en free, de me mettre à mon compte parce que pendant mes études, j'ai développé ma pratique de l'illustration et j'avais participé à un concours qu'organisait Michelin et Étape, le magazine, pour faire des cartes et donc illustrer une carte de où on veut, sur le thème que l'on veut et tout. Et j'avais fait ce concours et cette carte de France, qui s'appelle Tourisme de soi-même, euh, elle m'a permis d'avoir un petit peu de visibilité. Et donc, pendant que j'ai fait, enfin, pendant mes études et par la suite, et ben, ça m'a permis d'avoir un peu des projets. Et donc, voilà, je me suis dit que ça pouvait être le moment de me lancer en free aussi. Et, euh, et comme ça, c'était aussi l'occasion de descendre à Marseille, de partir de Paris pour retourner vers ma famille et vers le soleil. Et au soleil, c'est ce que j'allais dire. Il existe Ouais. comme en Normandie. Bah, franchement, je pensais que c'était un cliché. Enfin, moi, je ne croyais pas, je défendais toujours, mais non, dans le sud, il fait le même temps qu'à Paname et tout. Pas du tout. Alors, vraiment, c'est ouf. Un vrai délire. Ouais, franchement, ouais. C'est trop bien. Enfin, je vends à tous mes potes, venez ici. Vraiment, ça n'a rien à voir. Genre, bon, faut pas trop le dire apparemment parce que les Marseillais n'aiment pas que les Parisiens viennent et je comprends de ouf. Mais quand même, quoi. Le cadre est dingue. Ah, mais Voilà. du coup, tes expériences de stage, là, j'ai écouté, je me suis pas spoilée tout à l'heure en te posant pas de questions. Mais en vrai, elles sont assez folles. Enfin, par exemple, le studio Violaine Jérémy, c'est assez dingue. Bah ouais, de ouf. Bah pour moi, c'était mon rêve de bosser pour eux. Et du coup, j'étais trop contente d'avoir cette expérience avec eux. Ça m'a beaucoup apprise. Euh, Ils sont trop forts. Ils font vraiment des super beaux projets et, et c'est hyper libre créativement, c'est vraiment chouette. Hmm. Avec un univers qui est bien ancré. Même en typo, enfin en tout, enfin c'était vraiment le feu quoi. Genre, enfin je sais pas, ils sont trop forts. Sur les trois domaines typo, design et enfin graphisme et illu, c'est assez dingue de maîtriser ces trois pans-là en étant une si petite équipe. Ouais. Ah, moi, ils sont super inspirants. Moi, franchement, j'adore leur taf aussi. Donc, trop Mm. fou. Du coup, un master de typo, je savais même pas que ça existait si j'avais su. Je me suis trompée de voie.
Bah, bah ouais, ouais, c'était. Ah, pour moi, Ouais, ouais, une question. ouais. Ouais, c'est trop bien, Master Typo. Ouais, non, franchement, c'est bien. Enfin, c'était hyper bien. En plus, on avait des intervenants vraiment bien, vraiment cool. Et puis, c'était hyper bien. La première année, on a beaucoup appris la théorie de la typo. Enfin, non, c'était vraiment design et typographie. On n'était Ouais. pas en train de devenir typographe. On était en train d'apprendre le, le, ouais, le lien, enfin La comment la typo dans typo le jouait design. son rôle. Voilà, exactement. Donc que ce soit dans la mise en page, on faisait beaucoup d'éditions, ou que ce soit donc dans la création de lettres en elle-même, en passant de la calligraphie jusqu'à des typos beaucoup plus contemporaines, quoi. Et, euh, et donc ça, c'était très très cool. Donc première année, c'était beaucoup la théorie et la pratique, où on dessinait beaucoup. Et ensuite, la deuxième année de master, c'était là où c'était bah, beaucoup plus libre créativement et c'était trop bien parce que c'était un peu la consécration de ces 5 ans où on avait des sujets où on pouvait faire tout ce qu'on voulait et enfin tant que ça rentrait dans cette idée de design et typo. Et, Hmm. euh, et c'était vraiment, vraiment trop chouette, quoi. Voilà. Ça me donne trop envie de reprendre les études. Ouais, franchement, bah, ça c'était cool. Après, je sais que il y a Estienne aussi en public qui fait ça. Je crois qu'à Valence, il y a un doctorat du typo. Ouais, il y en a plein en vrai. Même à Bordeaux, le CV Bordeaux en typo, ils sont chauds aussi. Enfin, c'est vrai que je sais pas trop si c'est niche ou pas. Ils en parlent pas trop en vrai, hein. Parce que le nombre de designers avec qui j'ai parlé, j'étais en mode putain, on aimerait trop faire la typo. Et on trouve pas. C'est vrai? Et je l'apprends que aujourd'hui. Ouais. Ça redevient, enfin je sais pas, peut-être que je dis des conneries, mais que ça revient un peu à la mode la typo, Hmm. enfin avec les lettrages et tout qu'on voit euh, dans le paysage visuel. Et du coup, peut-être c'est pour ça que pour l'instant c'est encore un petit peu méconnu, je sais pas. En vrai, enfin, de savoir maîtriser Hmm. un minimum, tu vois, enfin, genre la typographie, c'est tellement. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est C'est essentiel important. à. Hmm. Bah ouais, carrément. Enfin, même pour toutes les petites règles de microtypo, de lecture, de tout. En vrai, que ça passe ouais, d'un lettrage où il y a très peu de lettres qui doivent être en grand, ou d'un texte, ou genre d'un bouquin où ça devient tout petit et ça doit amener un confort ou quoi. Trop important, genre. Mais pour tout, du coup. Et ça fait lien avec l'illustration, je trouve, bah, d'apprendre à gérer les détails et à gérer un ensemble, et à gérer la vision en fait. Parce qu'en vrai, tout ça, c'est que de l'optique au final. Oui. Enfin, genre, il y a trop de typos on pense que, enfin, elles se ressemblent de ouf au premier regard et en fait, non. Il y a des petits détails, des Forme- petites triches. Ouais, c'est ça. Et c'est en formant ton œil où tu vas comprendre et en même temps, il faut savoir former son œil et en même temps que ça parle à des gens qui ont pas l'œil qui va capter le truc. Enfin, c'est un peu. En vrai, c'est de la manipulation. Non, je rigole. Mais de la bonne, Mais mais de la bonne. ouais, voilà. C'est de la vente, du commerce. Non, non. Tout est monnaie, tout est. Ouais. Oh, Mais du coup, ouais, grave cool ce master. bon, maintenant, Trop, j'ai trop bien. grave le seum. Mais non, trop pas. C'est vrai que c'était Et bien. donc, tu t'es quand même mis dans l'illustration. Ouais, bah. Après, je vais beaucoup parler de l'école parce que c'était il y a pas longtemps. C'était il y a 2 ans. Même pas. Mais pareil, du coup, c'était à l'école. Enfin, non, en vrai, non. De base, euh, bah, comme beaucoup, je dessine depuis petite et tout. Et ma tante, qui est DA, elle m'avait dit, quand j'étais au lycée, elle m'avait dit, mais fais comme moi. Du coup, je fais comme elle. Mais je me suis pas trop posé la question. Mais moi, je faisais beaucoup de peinture avant et de dessin au feutre noir. Ouais. Et, et je pensais même pas que c'était de l'illustration. Enfin, bref. Et c'est à l'école, en découvrant quoi, les cours d'illu, que ça m'a plu en fait. Et je sais pas, je me suis dit,
pas, que ça pouvait être cool. Il n'y a pas trop d'histoire en vrai à tout ça. Non, s'il n'y a pas Bah, de storytelling. non, juste j'aimais bien, puis je les mettais sur Insta. En vrai, je les ai toujours postés sur Insta, mes dessins. Et du coup, ça me permettait de, je sais pas, genre de partager ça. Enfin, Ouais. je me posais pas de questions. Et après, ah oui, si, en vrai, si, il y a aussi le fait que je pouvais introduire de l'illustration dans mes projets de graphisme. Et Mm. c'est là où j'ai compris que ça pouvait être euh, un métier à part entière, genre. Enfin une discipline. Et aussi, bah, le fait que j'aime bien me raconter des histoires dans ma tête ou des trucs comme ça, bah, l'illu et la typo, c'est deux moyens qui permettent de ouf d'exprimer ces histoires, même si des fois. Enfin, je sais pas, c'est des champs d'action, des jeux de techniques un peu qui sont cool. Voilà, c'est fou. Est-ce qu'on en a un petit peu parlé en off, un peu des histoires, toi c'était quelque chose que tu aimais beaucoup et tout, et te sert notamment dans tes illustrations. Est-ce que tu te sers un peu de tes scénarios dans tes rêves, ou un peu comment tu te sers de cette base un peu? Euh, Attends, tu peux répéter? Genre, comment C'est je. reparti! Euh, ouais, tu parles un petit peu bah, justement d'histoires en off, enfin des histoires en général. Toi, tu t'en sers à partir de ton imagination? Est-ce que tu te forces un peu à créer des histoires? Tu t'en sers pour les illustrations? Ah, comment est-ce que naissent les histoires? C'est Oui. ça? Ok. Bah. Bah. Non. Joker. Non, bah, je tire les histoires. C'est une bonne question. Bah, déjà, je m'autorise à parler de ce que je veux. Parce qu'en soi, j'ai aucune limite vu que ça vient de moi, de ma tête. Après, souvent, je pense que soit je vais avoir des scénettes dans la tête ou des moments de vie ou quoi où je vais me dire ah, intéressant, je vais Mm. l'écrire. C'est Et transposé. ouais, voilà, c'est ça. Et de ça, de cette base, je vais me dire tiens, marrant si on intègre ça et tout. Et sinon, bah là, je fais un truc, enfin, je crée un truc. Et j'ai fait quelque chose d'inverse où je suis partie de choses qui me tiennent à cœur, de thèmes qui me tiennent à cœur. Et de ça, euh, non, c'est faux. C'est archi faux. Attends, c'est archi décousu, mais c'est pas grave. Euh, Par exemple, je vais donner des exemples, ce sera plus Ouais. parlant. La dernière fois, euh, je partais dans les Cévennes avec ma mif. Et dans la voiture, il y avait au loin un espèce de nuage. Je vais te faire un avant-goût d'un projet. Bref, j'ai vu c'était le coucher de soleil, tu vois, mais c'était la fin du coucher de soleil. Et le ciel, en haut à l'horizon. Salut. Ouais. Donc ça, c'est l'horizon. Là, le ciel, il y avait plein de nuages gris. Le ciel était tout gris. Mais en dessous, on voyait juste le jaune de la fin du coucher de soleil. Et en Mm. fait, comme c'était l'horizon, ça faisait en sphère, tu vois, parce que la Terre est ronde. Et, Ah bon? et ouais. On nous a menti. Et, et je me suis dit, dingue, on dirait un œuf au plat. Non, je me suis dit, putain, imagine s'il y avait une planète collée, tu vois, à la nôtre. Mm. Voilà, c'est tout. Et Et ça de crée ça, l'idée. voilà, et de ça, je me suis dit, ah ouais, trop stylé, des astres si à moi. Et en fait, je me suis dit, bah, je suis un génie, putain. Non, c'est pas vrai. Je me suis dit, Je suis je trop me suis forte, merde. Non, je me suis dit, bah voilà quoi. Ma petite idée, il faut que je la garde. Et des fois, du coup, ça peut être des trucs tout cons. Et donc ça, bah, je l'ai intégré à mon idée de, bah, ça peut être bien, parce que là, j'ai envie de parler bah, d'utopie, de mémoire, de l'équilibre. euh, voilà, et puis des petits trucs qui, je sais pas, ouais, il y a plein de choses qui me nourrissent. Quand je vais courir, j'étais allée courir en Ardèche et
Et j'avais vu, enfin des fois j'avais l'impression qu'il y avait des choses qui passaient dans mon angle mort de vision. Tu sais, ça arrive des fois où on a l'impression d'être observé, des trucs comme ça. Et, Ouais. et tu vois au loin dans la forêt une feuille qui fait une espèce de forme bizarre. Et au début on dirait que c'est un être, tu sais, un peu comme dans Mononoke, les petits êtres blancs là. Je sais plus comment ça s'appelle. Tu vois, les petits Oui. êtres blancs. Et ben, ça, tu vois, on pourrait penser que c'est ça un peu, et que c'est des petits êtres invisibles. J'allais le défoncer, Ne mais fumez non. pas, ne buvez pas. Bref, voilà. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est des observateurs, tu vois. Ils observent ce qui se passe et il faut pas les déranger. Et ils préservent un équilibre et en même temps, voilà, tu vois. Ça me rassure de Enfin, pas avoir des idées folles comme ça. oh, mais non. Non, mais pas folles, mais Ah, positivement, quoi. ouais, en vrai, bah, du coup, c'est bien. Justement, je trouve qu'il faut exploiter ça. Et je te parlais à un moment aussi de l'intuition. Ouais. Bah, ça peut. Bon, moi, je pense il faut tout exploiter, genre. Même les trucs un peu foufou, faut les noter. Tu parlais C'est ça. d'intuition à l'instant, du coup, genre des fois, t'as... Comment t'expliques ça? Pour l'intuition, Ouais, euh, bah, l'intuition, je pense que c'est bien de la saisir. Euh, il faut pas bloquer les intuitions. Et je pense qu'il faut faire un équilibre entre la technique et l'intuition. Enfin, avoir confiance en sa technique. Par exemple, je vais donner encore une fois un exemple, ce sera plus parlant. Mais par hum, exemple, si on te donne si tu as un sujet d'un client ou en cours ou quoi, et que bah, le sujet il t'inspire un truc, mais tu as une intuition, du coup. ouais. Et, et ça peut arriver que tu bloques cette intuition, que tu te dises non, mais c'est une idée de merde, non, non, non. Mais non, c'est là où il faut pas faire ça, parce que c'est vraiment Ça part. il faut pas bloquer l'intuition, faut la noter et, et tirer plein de petits fils, tu sais, comme un benchmark, je crois que c'est ça. On a une map là. Voilà, c'est ça. Il faut stimuler cette intuition et avoir confiance en sa technique, donc graphique ou qu'importe, et, euh, et se dire, bah ok, à partir de ça, et ben, comment je peux... c'est super flou. Non, non, en Comment vrai, c'est je assez peux- clair. C'est vrai? Ouais. Ok. Comment je peux exploiter mon intuition? Et il faut surtout pas bloquer l'intuition parce que plus on bloque une intuition, selon moi, et ben, tu peux donner ton avis, hein, d'ailleurs, si ça se trouve, je dis des grosses bêtises, hein. Mais plus on bloque son intuition, moins on va avoir d'inspiration pour la suite et pour avoir des... Bon, après, des fois, c'est bien d'avoir plein d'idées, et il faut avoir plein d'idées, Ouais. mais en tout cas, il faut toutes les garder. Il faut pas enfin, il faut pas les supprimer direct. Parce que, bah, pour moi, ce qu'on va faire d'instinct, ce qui va nous venir d'instinct, c'est ce qu'on vient chercher chez nous. Parce que le client, il vient chercher chez nous aussi. Et donc, ça permet aussi d'inclure de la créativité dans nos projets en faisant une parallèle entre technique, enfin un équilibre entre technique. On va servir notre intuition avec notre technique. Et inversement, l'intuition, elle va servir nos compétences techniques aussi. Hum. Voilà. Bah ouais, toutes les idées sont bonnes et même celles qui sont mauvaises, des fois elles rebondissent ou elles permettent de donner, voilà, donner des idées. Genre, enfin, sur ce que tu viens de dire, que des fois, on a des idées, on peut penser qu'elles sont mauvaises et il faut pas les éliminer. En plus, des fois, on peut garder des trucs qu'on a mis de côté ou quoi, pour d'autres projets, genre, enfin, ou même Oui pour le même, aussi. et juste les transformer un petit peu, ou les amener en détail, mais juste de garder l'idée, il faut toujours tout garder. Voilà. Hum. Non, ouais, c'est vrai. Même il y en a qui revendent bah, tout ce qu'ils n'ont pas utilisé, comme des assets, des templates ou autres, Ah, aussi je sur savais la pas. partie. Ouais. Trop bien. Bah, comme quoi. En vrai, Je... voilà, tout est bon à prendre. Je sais que tu m'as beaucoup parlé en off aussi, un petit peu d'utopie, sujet que je maîtrise pas trop, et comment ça peut influencer un petit peu le monde, la vision ou partager des idées, si je comprends bien ou pas.
Est-ce que tu as un petit peu de choses à dire de matière là-dessus? Moi, je te Bah, prends du en coup, découvert comme ça. bah, on en a un peu parlé tout à l'heure, en off, en effet. Mm. Bah, en fait, euh, pour moi, l'utopie, donc personnellement, ça m'a donné du sens. Enfin, en tout cas, en ce moment, ça a un peu donné du sens à cette pratique, euh, qui est l'illustration, à ce métier. Parce que grâce à Sandrine Roudot, qui est l'éditrice de La Mer Salée, avec son amoureux Yannick Roudot. Et La Mer Salée, donc c'est une maison d'édition qui prône l'utopie. Et elle disait, elle a fait une petite conférence lors d'un lancement des Utopiennes, c'est un bouquin qu'ils ont fait. Elle disait donc que selon elle, plus on mettait de l'utopie dans notre paysage visuel, dans notre culture, donc que ce soit dans la littérature, dans le cinéma, dans, dans la peinture, dans tout, dans la musique, partout, plus on met de l'utopie, plus on met des idées qui tendent vers un monde idéal, et Ouais. ben plus ça va infuser dans les imaginaires de chacun. Et dans l'éducation, parce que si on lit des histoires qui tendent à, donc comme je te disais tout à l'heure, l'utopie, bah, j'ai une amie qui m'avait dit, l'utopie, c'est, hum, c'est répondre à des problèmes, enfin, c'est donner des solutions, et que on a, nous, dans notre monde à nous. Ouais. Et enfin, c'est pour ça que c'est pas de la totale fiction, l'utopie, parce que ça reste quand même lié avec notre société. Et donc, si on tend à inclure ça dans nos imaginaires, bah, en fait, on donne des solutions, on donne des idées, des schémas de construction, enfin, de pensée de, aux spectateurs, aux lecteurs, ou qu'importe. Mais le cerveau, il va schématiquement penser plus en mode utopie en dystopie. Donc c'est la parallèle. Donc, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve que c'est ce qu'on voit le plus ces dernières décennies. Les dystopies, genre Hunger Games et tout. Et plein d'autres. Et donc, bah, forcément, on tend un peu vers ça aussi. Enfin, en fait, que tout s'influence, quoi. Et voilà. Donc, c'est pour ça que l'utopie, je pense que c'est important de ne pas la mettre à l'écart dans notre culture et voilà, d'imaginer des mondes comme on aimerait les voir. Après, c'est dur à faire comme exercice, l'utopie. Toi, dans tes Dur de trouver. illustrations, du coup, tu t'en sers. Tu plantes un peu des graines. Bah ouais, en fait, ça m'avait vachement parlé quand elle avait dit ça. Je m'étais dit, ah bah. Enfin, en vrai, c'est ça que je veux faire. Genre, moi, j'ai pas envie de. Enfin, s'il y a des messages à faire passer. Enfin, il n'y a pas de message à faire passer, mais genre. Enfin, mais si. Mais c'est ça que j'ai envie de servir, tu vois. Moi, j'ai envie de. Moi, ce qui m'anime, c'est l'environnement, Mhm. c'est ces problématiques-là. Mais comment est-ce que moi, illustratrice, je peux y répondre? Comment est-ce que je peux essayer d'agir? Bah. Bah, je suis pas scientifique pour faire de la pédagogie ou quoi que ce soit. Et par contre, bah, j'aime bien inventer des histoires dans ma tête avec mes amis imaginaires. Non. Les J'aime bien. 36. Ouais, voilà. J'aime bien, mais donc, bah, comment est-ce que je peux servir ça, quoi? Et ben, même pour moi, c'est un exercice d'essayer de me dire, ok, bah, comment est-ce que je vois, c'est quoi mes points de départ pour un monde idéal? Et donc, ouais, c'est hyper nourrissant comme réflexion, enfin, de penser les histoires comme ça. En tout cas, c'est un moteur qui peut être, enfin, moi, en tout cas, qui me parle. Voilà. Donc, ouais, ça me nourrit.